Bonjour à tous, bienvenue à Aînés, on vous écoute sur les ondes de CKRL 89.1. Je suis Dominique Bélanger et c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Cette semaine, on discute du rôle important que jouent les travailleurs de milieu sur le terrain, comme nous les appelons nos ITMAV. On reçoit Suzanne Gadebois et Alain Blanchette et on reçoit Normand Laperle, un proche aidant d'Aînés avec qui nous allons échanger sur son parcours, son rôle aussi de proche aidant. Puis vous allez voir un parcours qui est des plus intéressants et c'est un aîné très sympathique. Mais d'abord, je vous présente ma co-animatrice, Mme Judith Gagnon. Judith est présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR Québec. Bonjour Judith. Bonjour Dominique. Comment ça va cette semaine? Ça va très bien cette semaine. Avec le doux temps, là, je peux vous dire qu'on est choyés. On est choyés, puis il faut en profiter. Est-ce que vous avez quelque chose pour nous concernant dans l'actualité? Oui, je vais aller très brièvement, mais il y a des choses qui ont sorti. Premièrement, on voit de plus en plus dans les journaux de l'information sur l'accessibilité aux soins. On parle de délestage aussi dans le Devoir, dans la presse. On est vraiment très interpellés là-dessus. On parle des vaccins aussi, parce qu'on dit qu'on était rendu autour des personnes aînées, puis l'approvisionnement est moins facile. Ça, on en parle. On parle beaucoup du tramway aussi à Québec, parce que c'est un projet majeur pour Québec. Et il y a des entrefilets qui parlent de la solitude, la grande solitude des aînés. Oui. Ça, on le voit beaucoup. Et aussi, ce que j'ai vu, parce qu'on a eu des téléphones là-dessus, faites attention. Vous allez avoir, ou si vous avez des téléphones, les gens se présentent et disent qu'ils travaillent pour Revenu Canada ou une entreprise spéciale. Puis là, ils vous demandent des informations personnelles. Fermez la ligne. Ça, c'est un temps de fraude, puis il faut vraiment faire attention. Vous ne manquerez rien. Quand vous voyez des choses bizarres qui sonnent drôles, on ferme la ligne. Vous avez tout à fait raison. Puis, ce qui m'a interpellée, moi, de mon côté, c'est la semaine passée, c'était la 31e semaine de la prévention du suicide. Et il y avait un article qui révélait qu'il y avait beaucoup de personnes de 65 ans et plus qui pensaient à se suicider. Ça m'a interpellée vraiment. Je trouve ça triste. Bien, c'est très triste. Puis, je vous dis, ça, on va l'aborder plus tard. C'est à un moment donné, en vieillissant, à force d'être seul, de ne pas avoir de réseau, les gens n'ont plus de sens à leur vie. Quand tu n'as plus de sens à ta vie, tu ne tiens plus à vivre. Ça, là, il faut absolument travailler là-dessus. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire, mais il faut lancer l'appel aux auditeurs. Si vous avez trouvé des moyens d'être mieux au-dedans de vous, si vous avez des choses à faire avec d'autres personnes, nous autres, on va relayer l'information, puis même, on va aider pour cette situation-là. Tout à fait. Bien, j'en profite pour rappeler les coordonnées. Via le téléphone, c'est le 418-524-0437, poste 0. Sinon, vous pouvez nous envoyer ces informations via un courriel. Aînés au pluriel, donc aînés, on vous écoute, .aqdrquebec @gmail.com. Bien, merci beaucoup, Judith. Après la pause, on reçoit Suzanne Gadebois et Alain Blanchette. Alors, écoutez, ce matin, on est vraiment chanceux. On est allé vous chercher quasi des anges gardiens. Là, on peut reprendre un petit peu la dénomination. Nous avons à l'AQDR Québec 2 travailleurs de milieu, 3 plutôt, qui travaillent dans des secteurs différents. Le premier travaille au niveau de la Haute-Ville de Québec et les 2 autres travaillent au niveau de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rose. Qu'est-ce qu'ils font, ces travailleurs de milieu? Ils repèrent les aînés et puis ils leur aident et ils les réfèrent à des ressources, puis même plus que ça, ils les accompagnent dans leur situation. Fait que moi, je ne veux pas prendre leur place. Je vais partager le temps entre les deux ITMAV qui sont présentement ici. Alors, je demanderai à M. Blanchette
Ça fait 3 ans, Alain, que tu es avec nous, je pense, de nous décrire ton rôle. Oui, bonjour. De nous parler des bonjour, Mme Gagnon. Oui, ça va faire 3 ans là, au mois de juillet cette année là, que je suis avec vous à la QDR. Donc, malheureusement, c'est ça. Donc, moi, mon rôle, c'est en tant que travailleur de milieu, c'est sûr que moi, je fais, comme vous disiez tantôt, je fais le secteur de la Haute-Ville. Donc, les quartiers de Saint-Sacrement, Montcalm, Saint-Jean-Baptiste, Vieux-Québec et Cap-Blanc. Ça, c'est mon secteur de travail. Donc, nous, en tant que travailleurs de milieu, c'est sûr que nos services sont des services, comme vous disiez, d'écoute, de soutien également, de référence et d'accompagnement. Donc, j'explique un peu le tout. C'est que c'est sûr, pour bien saisir les besoins d'une personne, on se doit de l'écouter, de bien l'écouter. Donc, c'est la première chose à faire là, pour vraiment comprendre les besoins de la personne. Également, de soutien, parce que c'est pas toujours facile pour une personne de débuter ses démarches pour solutionner ses problèmes. Donc, nous, là-dedans, on les encourage, on les encadre aussi, on les soutient dans leur démarche pour qu'ils aient plus de facilité à commencer à pouvoir résoudre leurs problèmes. Donc, également, on fait beaucoup de références, des références soit communautaires, publiques ou privées, qui peuvent venir en aide aux personnes. Donc, nous, naturellement, ces références-là, on sert beaucoup du 2-en-1 Ville de Québec pour connaître ces ressources-là et pour savoir aussi qu'est-ce qu'ils font comme travail dans les organismes. Naturellement, en temps de pandémie, c'est un peu plus difficile pour l'instant parce que malheureusement, il y a beaucoup de services qui ont été soit complètement arrêtés ou des services qui ont beaucoup diminué dû justement à la pandémie. Donc, c'est à nous, en tout cas, moi, en tant que travailleur de milieu, avant de référer quelqu'un vers un organisme, j'appelle toujours l'organisme pour vérifier si le service existe toujours et si oui, OK, si c'est non, donc je m'informe toujours avant de référer quelqu'un à un organisme pour pouvoir le référer correctement. Également d'accompagnement, parce que c'est arrivé à quelques reprises d'accompagner une personne vers la ressource aussi, parce que c'est pas toujours évident pour une personne de se déplacer vers une ressource. Donc, ça nous arrive à l'occasion de les accompagner là-dedans aussi, pour qu'ils puissent se rendre soit à une ressource disponible ou à une activité, parce qu'il y en a qui se sentent un petit peu mal à l'aise la première fois de participer, par exemple, à une activité. Donc, en les accompagnant, ça arrive qu'ils se sentent un peu plus à l'aise puis moins gênés de participer à une activité. Donc, c'est un peu le travail qu'on a à faire en tant que travailleur de milieu là, que je fais actuellement depuis presque 3 ans là, dans le secteur Haute-Ville. Monsieur Blanchette, quels sont les cas? Pouvez-vous nous dire quel type de cas, là, brièvement, avant que je donne la parole à Mme Gadebois, que vous avez là, dans votre secteur? C'est quoi les principales demandes qu'on vous fait? Plusieurs demandes, effectivement. Écoutez, ça va de l'aide alimentaire à l'entretien ménager, au transport pour des rendez-vous médicaux, au transport pour se rendre à d'autres organismes, à d'autres... il y a vraiment beaucoup de demandes. Ça peut être l'aide, mon Dieu, vraiment au quotidien. J'ai besoin de quelqu'un pour déneiger mon auto parce que j'ai un auto, mais j'ai pas la capacité de déneiger mon auto, donc j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider à le faire. J'aurais besoin de quelqu'un, par exemple, parce que moi, j'ai de la misère à lire. J'aurais besoin de quelqu'un qui m'aide à lire mes documents que je reçois par la poste, parce que moi, j'ai de la difficulté à lire. Je suis analphabète. Écoutez, ça peut être 1001 choses. Pensez à quelque chose et je pense qu'on l'a eu comme demande.
Et c'est vraiment là, c'est vraiment du cas par cas et on mesure du possible de leur venir en aide avec les ressources qui sont disponibles également. Puis, donc, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Beaucoup, comme vous disiez, Mme Gagnon, il y a beaucoup de solitude qui se vit actuellement, surtout en temps de pandémie, c'est encore peut-être pire. Donc, il y a beaucoup de gens qui souffrent de solitude, d'isolement. Donc, des gens qui ont beaucoup besoin, par exemple, au niveau d'appels d'amitié, qui veulent avoir des appels d'amitié, qui aimeraient aussi avoir des visites d'amitié, mais malheureusement, pour les visites d'amitié actuellement, c'est plus difficile à cause des restrictions gouvernementales, ces choses-là. Donc, il faut quand même respecter ça aussi en tant que travailleur de milieu. On n'a pas le choix de suivre les consignes du gouvernement. Donc, c'est tout ça là, avec lesquels il faut jouer, travailler et faire en sorte que la personne puisse quand même trouver une satisfaction dans ses demandes. Merci, M. Blanchette. Maintenant, je vais m'adresser à Mme Gadebois, qui est assez récente dans son travail de travailleuse de milieu, mais qui met une grande passion, qui aime ça beaucoup. Et je vais lui demander, Mme Gadebois, c'est quoi les principaux cas, là? Parce que, est-ce que vous avez des choses différentes à dire à M. Blanchette sur la tâche, puis après, de vous attarder aux principaux cas que vous avez à l'heure actuelle? En fait, ce que j'ai découvert, parce que je n'étais pas vraiment familière avec ça, le territoire de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, c'est un vaste territoire, mais qui comprend 7 grands quartiers, contrairement à d'autres arrondissements à Québec qui n'en comprennent qu'un. De sorte que les services sur le territoire de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, des fois sont dédoublés, des fois ne donnent pas le même service, même si c'est dans le même domaine. Des fois, les heures de service sont différentes, de sorte qu'il y a vraiment un besoin de coordination, et spécifiquement au niveau de l'aide alimentaire. L'aide alimentaire dans Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, c'est pas qu'il y en a. D'abord, à Cap-Rouge, il y a seulement un organisme qui en fait. Sur les autres, il y en a d'autres, mais on a intérêt à ce que tous les organismes qui donnent des services puissent se coordonner et essayer d'identifier les trous et les problématiques et adresser le tout au bon endroit. Alors, l'aide alimentaire, ça, c'est un exemple. L'autre situation, c'est que sur notre territoire, il y a beaucoup de RPA. Et dans les RPA, bien, il y a des gens qui sont angoissés à l'heure actuelle, qui veulent absolument déménager. Et là, les déménagements sont problématiques. Il y en a qui vont déménager. Il y en a qui déménagent avant. Il y en a d'autres qui, ils sont laissés à eux-mêmes beaucoup. Et puis, ils ont peur de la COVID. Donc, ça complexifie les choses aussi. Ils n'ont pas, pour ceux qui m'appellent, ils n'ont pas le soutien de leur famille. C'est un grave problème. L'autre aspect qu'il y a dans notre secteur, alors, c'est nouveau pour moi, c'est le soutien informatique. Vous savez comment il y a de la solitude à l'heure actuelle et ces gens-là ne sont pas vraiment, ils ont de la technologie assez souvent, mais qui est vieillissante et puis qui ne fonctionne pas bien. Fait que là, dans le moment, je suis à la recherche de techniciens informatiques qui pourraient solutionner ou aller les voir, évidemment, à faible coût, le plus économiquement possible. Ça, c'est un autre besoin aussi qu'on a sur notre territoire. Alors, vraiment les grands besoins, là, c'est l'angoisse. Il y a beaucoup, beaucoup d'angoisse chez les personnes âgées à l'heure actuelle, surtout celles qui restent dans les RPA. Un gros problème, c'est l'entretien ménager. Tout le monde recherche des gens pour leur aider, soit aider leur mère ou aider leur père au niveau de l'entretien ménager, et il n'y a plus de disponibilité nulle part, dans aucun organisme, dans aucune entreprise. Et ça me fait vraiment mal au cœur de dire aux gens que je ne peux pas les aider. La seule chose que je leur conseille de faire, c'est d'aller placer des petites affiches sur les babillards des pharmacies ou des épiceries.
Ça, l'entretien ménager, là, c'est vraiment un besoin essentiel présentement. En gros, c'est ça. La solitude, je voyais mon ami Alain qui parlait de solitude. J'ai découvert un organisme, ça me ferait plaisir de vous le mentionner, qui font d'habitude des visites d'amitié, mais ils ont quand même prolongé leur action, mais ils le font par téléphone. Donc, il y a un jumelage par téléphone qui se fait et ça, c'est toujours le même intervenant avec la même personne. C'est pas juste un système d'écoute. Fait que, ben voilà, en gros, voici quelques exemples des appels que je reçois depuis 2 mois. Écoutez, aux auditeurs et aux auditrices, je m'adresse à eux. Vous voyez là, les problématiques que les aînés ont. Si vous avez des idées pour leur aider ou si vous êtes technicien en informatique, vous avez pris votre retraite, vous avez encore du temps, vous avez le goût d'aider, ben ça serait bien de nous appeler parce que tout ce que les Alain et Suzanne vous disent, c'est des besoins. Puis il faut pas oublier qu'on est une communauté solidaire. Puis si il y a des gens qui lèvent leurs mains et puis on va pouvoir constater là que il y a des besoins qui sont de plus en plus répondus. Il faut aller vers ça. Hein? Il ne faut pas toujours attendre après quelqu'un pour nous aider. Il faut s'auto-aider puis s'organiser pour s'aider. Bien, merci beaucoup, Alain et Suzanne. Vous êtes vraiment top. Et puis, on est chanceux de vous avoir pour les aînés. Tout à fait. Merci beaucoup, Judith. Merci, Suzanne. Merci, Alain, d'avoir été avec nous. Je rappelle rapidement, nous avons 2 autres cliniques à la QDR Québec, soit celle de juridique et celle de l'information. Donc, ces cliniques sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 16h. En principe, vous pouvez vous présenter au bureau. Naturellement, étant donné la situation actuelle, on vous demande de nous téléphoner avant de vous présenter. Mais il y a toujours le téléphone. On peut vous répondre, on peut vous accompagner dans les besoins que vous avez. Donc, via le téléphone, je le rappelle, 88 524 0437, poste 0. Donc, je vous présente maintenant notre 3e invité pour aujourd'hui, M. Normand Laperle. On est très heureux de recevoir M. Laperle aujourd'hui. C'est un aîné conscient, très conscient, qui vit avec sa conjointe et puis qui l'aide. Puis c'est un aîné aussi qui chemine dans la vie, qui ne fait pas que vivre. Alors, bonjour, M. Laperle. Salut Judith, merci de m'avoir invité. Alors là, moi, je te poserai pas différentes questions. J'aimerais ça que tu nous parles de ton parcours, qu'est-ce que tu vis, comment tu le vis, puis si tu as des impressions là, à donner aux auditeurs, auditrices, fais-le. Mais moi, juste avant d'expliquer mon parcours, j'aimerais te dire que je vous écoute parler, puis j'ai écouté vos autres émissions, puis je trouve que ça me fait du bien de vous entendre, parce que je sens qu'il y a du monde à quelque part qui veulent nous aider. Juste ça peut déjà faire une différence entre se sentir bien dans notre rôle d'aidant ou pas. J'entendais M. Blanchette qui parlait tantôt de suicide. Ça pourrait faire juste sentir qu'il y a quelqu'un à quelque part qui veut nous aider. C'est comme ça que j'ai senti ça tantôt en vous écoutant. On se sent moins seul. Il y a quelqu'un à quelque part. Je reviens sur ça. Mon parcours, je suis avec ma conjointe depuis 32 ans. Puis 7 ans après le début de notre relation, Claude, ma conjointe, elle a fait un premier ACV. Puis ça, c'est en 1996. Puis aujourd'hui, mais là, elle a fait son 3e ACV, rendu à aujourd'hui. En fait, son 3e, elle l'a fait en 2012. Puis,
à ce moment-là, j'ai pris ma retraite prématurément pour être capable de m'occuper de elle à temps plein, 7 jours par semaine. Puis, j'aurais pu décider de faire autrement. J'aurais pu décider de la placer. On me l'a offert, puis moi, j'ai refusé. Puis la travailleuse sociale, elle a dit, « T'es-tu sûr que tu veux vraiment faire ça? » Nous autres, même, on a de la misère à s'occuper de ce genre de personnes-là, puis on est spécialisé dans ça. Pense-y comme il faut. Non, non, non. Moi, mon idée était faite. Moi, dans ma tête, je voulais me servir de cet événement-là pour grandir en tant que personne, moi-même. Puis aussi, pour me servir, je me suis dit, voilà ma chance pour aller un petit peu plus loin dans ma relation avec ma conjointe. Moi, je pense que nous, les êtres humains, on est surtout des êtres relationnels. Puis toute la pandémie, elle met ça de l'avant, ce problème-là. On a de la misère parce qu'on a un manque de relation. Mais moi, là, c'est justement ça que je voulais aller chercher avec ma conjointe. Même si on était conjointe, ça a créé une situation particulière. Puis je parlais à une de mes amies qui fait un petit peu le travail que M. Blanchette parlait tantôt, aider les gens à domicile. Puis elle aussi, elle disait, « Ah, t'es-tu sûr que tu veux faire ça? » Puis moi, je lui ai dit, moi, ce que je recherche dans ça, c'est de développer l'esprit de service. Je veux aller plus loin pour aider. Aider, là, c'est pas banal. Puis ça m'a pris 2 ans en tant qu'aidant avant de m'apercevoir que être aidant, c'est un projet de vie. Un projet de vie dans le sens que c'est quelque chose de transformateur. Puis comme c'est là, ma conjointe, elle est à côté de moi, elle m'entend parler, puis ça a toujours été comme ça depuis le début. Puis elle est au courant que moi, cette expérience-là, ce n'est pas un fardeau pour moi. Donc, elle est consciente de ça. Je lui dis tous mes problèmes, toutes mes difficultés, puis je lui dis aussi que je veux continuer parce que ça m'aide de vivre cette expérience-là. Donc, elle ne se sent pas un fardeau. Puis je remarque aussi que là, dans son comportement, des fois, elle va me dire merci, puis c'est un merci appuyé. Donc, je sens qu'elle participe aussi. Puis c'est ça que j'ai de plus qu'avant. Cette relation-là, main dans la main, qu'on peut dire. Fait que je pourrais en parler longtemps, toutes sortes de petites anecdotes qu'on vit ensemble, des moments de prise de conscience personnelle. Donc, moi, ça m'aide. Ça m'aide, puis je veux continuer dans ce sens-là. Fait que je voudrais revenir pour les quelques secondes qui me restent, à vous remercier encore une fois pour votre émission. Bravo, d'après moi, c'est aidant. Je ne sais pas où on est rendu dans le temps. Non, mais là, je pense que Normand, tu as démontré quelque chose qui est très pertinent, percutant, qui est sensible. C'est que toi, tu t'occupes de ta conjointe, mais ce n'est pas un fardeau. Tu as réussi à transcender ça pour rentrer encore plus fort en lien avec ta conjointe, puis c'est pour ça que votre relation, au lieu de s'empirer, elle s'améliore à cause de toutes ces émotions-là. Fait que je trouve que c'est un cadeau que tu nous as fait de participer à l'émission.
puis on te fera revenir au besoin. Vous avez Merci tout à beaucoup. fait, vous avez tout à fait raison, Judith. Merci beaucoup, Monsieur Laperle. Quel beau témoignage. Donc, Merci. avant d'aller à la pause, je vous rappelle notre site internet aqda-québec.org si vous voulez connaître toutes les activités que nous vous offrons. Nous avons notre calendrier d'activités. Vous pouvez vous inscrire directement. Vous pouvez également adhérer à la QDR Québec, devenir membre. Pourquoi pas? Je rappelle les deux façons de nous joindre, 88-524-0437, poste 0. Sinon, par courriel, onvousécoute.aqdrquebec@gmail.com. Je remercie nos trois invités qui étaient avec nous aujourd'hui, Suzanne Gadebois, Alain Blanchette et M. Normand Laperle. Judith, pour nous, c'est déjà terminé encore une fois. Pour nos auditeurs, restez branchés à CKRL. Le Midi Jazz prend l'antenne dans quelques instants. Et Judith, comme à chaque semaine, je vous laisse le mot de la fin. Bien, écoutez, dimanche dernier, j'étais avec des amis, on parlait de différentes affaires. Puis j'ai entendu quelqu'un dire quelque chose, puis ça m'a rejoint au cœur. Puis je voudrais vous le lancer parce qu'on est tous des gens de cœur. Un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Boucard Diouf. Alors, réfléchissons à ça. Là. Quand on dit qu'on dépérit en vieillissant, c'est pas vrai. Vous avez tout à fait raison, Judith. Merci pour ces belles paroles. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez-y la semaine prochaine.